Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info, le décryptage pour débuter. On va s'intéresser à un sujet libellé sous la forme de questions. La francophonie, est-ce que cette organisation est au bord de la cacophonie? En tout cas, depuis que l'organisation s'ouvre à des pays qui n'ont pas véritablement le français pour priorité et que cette organisation s'aventure sur des questions où elle est moins attendue, eh bien, cela se pose évidemment la question avec acuité. Est-ce que l'organisation ne risque pas de devenir inaudible? On va poser la question à Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors d'abord, peut-être en guise de rappel, la francophonie est née de la volonté de réunir les pays qui ont en partage le français. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la charte des pays qui ont en partage le français. Ils vont même plus loin en parlant de valeurs communes. Et dans cet aspect valeurs communes, c'est là où on met un certain nombre d'éléments concernant la démocratie, etc. Et on voit la francophonie agir sur ce plan-là. Le véritable problème, c'est que c'est comme si la francophonie est en train de se chercher. Parce que quand on retourne en 1970, puisque c'est à ce moment qu'avec le président Léopold Sédar Senghor, le prince Norodom Sihanouk en particulier, à Niamey, on avait mis en place ce qu'on appelle la CCT, qui était une association de coopération culturelle, technique, etc., qui va devenir plus tard la francophonie. Au départ, on a bien vu la francophonie s'occuper des langues françaises, au point que même que certains se plaignent en disant « mais comment nous, Africains, nous allons nous occuper de la langue des autres en laissant notre propre langue ». Mais progressivement après, et surtout avec la venue de ce que je peux appeler des politiques, Boutros Ghali, le président Abdou Diouf, on a vu vraiment la francophonie aller dans tous les chantiers. Et je crois qu'aujourd'hui, la francophonie est en train d'être victime de cela. Parce qu'ils sont allés sur plusieurs chantiers, ils se sont éloignés un peu de ces questions de langue, de culture, qui étaient la base quand on mettait en place la structure. Et aujourd'hui, effectivement, quand on regarde les pays qui sont membres de la francophonie, le français n'est pas véritablement toujours la langue de partage entre ces pays. Justement, ces pays qui viennent, on parle de l'entrée de l'Arabie Saoudite, il y a l'Ukraine, la Bulgarie, tout ça, quand on voit le ratio de la partie du pays qui s'exprime en français, c'est très, très, très minime. Alors, à quoi joue cette organisation? En fait, je crois qu'à un certain moment, on a voulu élargir. Et la francophonie est en train d'être victime de son désir d'élargir. La France, puisque c'est la France qui est en tête, a voulu mettre en place une sorte de ONU bis, si on peut l'appeler ainsi. Et aujourd'hui, à force d'élargir à un certain nombre de pays, il se pose maintenant un problème. D'abord, on intègre des pays pour qui le partage de la langue est particulièrement discutable, parce qu'il y a des pays qui sont là, quand on regarde les pourcentages officiels que publie même l'OIF, c'est 2%, c'est 1%, c'est 3% de locuteurs en français dans ces pays. Ce n'est pas la langue officielle, ce n'est pas la langue maternelle, ce n'est pas la langue d'enseignement, puisque c'est des critères qu'ils utilisaient également pour accepter les pays au niveau de la francophonie. Et ça a créé un problème, puisqu'on a ouvert un boulevard, tout le monde veut passer maintenant dans le boulevard. Et ça fait qu'il y a des pays, quand ils demandent à être membres de la francophonie, tout le monde se demande, mais bon, qu'est-ce qu'au juste ces gens-là cherchent dans la francophonie? Parce que dans leur pays, il n'y a pas grand-chose en termes de langue, si on parle du français. En plus de ça, parfois, au-delà de la langue, la francophonie parle également de partage de valeurs. Est-ce que ces pays partagent les mêmes valeurs que les pays qui se retrouvent au niveau de ce cercle de la francophonie? Ce n'est pas toujours évident. Est-ce que ces pays, comme l'Arabie Saoudite par exemple, ne recherchent pas des zones d'influence? Mais c'est clair. C'est clair que ceux qui veulent venir se rendent compte que la francophonie est une vitrine. Et cette vitrine, ils peuvent venir en profiter, surtout quand c'est des pays qui, sur le plan international, sont souvent désignés du doigt pour des questions de droits de l'homme, de respect d'un certain nombre de valeurs également démocratiques. Ces pays ont envie d'aller ailleurs où on va les regarder autrement. Parce que quand on va les accepter au niveau de la francophonie, ce n'est pas dans la francophonie qu'on va se mettre à les critiquer. Il y aura ce principe qui veut qu'il y ait une certaine solidarité qui va faire que ces gens se retrouveront dans un coin. Ils ont la possibilité d'être en contact avec un certain autre nombre de pays,
Et puisqu'on parle de francophonie économique, ce n'est pas moi qui le dis, on parlait également de francophonie politique, on parle de francophonie diplomatique, mais s'ils ne profitent pas de la francophonie linguistique, ils vont pouvoir profiter des autres dimensions de la francophonie. Justement, avec tout cela, quel est aujourd'hui clairement le champ d'application de la francophonie? Difficile de le dire. En tout cas, quand Michel Jean est arrivé, elle a essayé de recadrer les choses. Tout le monde se disait qu'elle va faire moins de politique par rapport au président Abdou Diouf. Mais finalement, elle n'a pas échappé. Elle s'est retrouvée, puisqu'il y a plein de problèmes d'élection dans les pays africains qui sont membres de la francophonie. À chaque fois, c'est souvent la francophonie qu'on appelle pour les experts, pour les questions du fichier électoral, pour les observations des élections, etc. De sorte que, bien qu'elle n'était pas politique ou aussi politique que l'ancien président sénégalais, elle n'a pas pu redresser la barre sur le plan politique. La francophonie politique, elle est là, elle est encore très forte jusqu'à présent. Justement, est-ce que l'un des problèmes de la francophonie, ce n'est pas aussi le fait que le poste de responsabilité de secrétariat général a été occupé par des politiques? En tout cas, on a vu les littéraires surtout se plaindre dès le début quand on a commencé à confier le poste à des politiques. Parce que pour Boutros Ghali, on disait que bon, c'était un jeu, il venait de sortir des Nations Unies. Bon, il y avait une sorte de compensation, mais malgré tout, les gens s'étaient plaints en disant qu'il y avait le risque pour que ce qui faisait le fond, ce qu'il fallait approfondir, c'est-à-dire cette langue, cette culture française, passe à côté. Mais c'est comme s'ils sont en train d'avoir raison, parce qu'il ne faut pas oublier que quand le président Abdou Diouf était candidat, il y avait des littéraires qui étaient là, utilisateurs du français, connus, reconnus, qui ont publié des ouvrages et tout, qui étaient également candidats. Mais avec le système de la francophonie, si la France dit voilà mon candidat, à la limite, ce n'est même plus la peine d'être candidat parce que généralement, c'est ce candidat-là qui va passer. Et c'était le cas avec le président Abdou Diouf devant des écrivains, des gens qui connaissent très bien la langue française et qui, s'ils avaient dirigé l'organisation, très certainement donneraient encore beaucoup plus de place à la langue française. Est-ce qu'aujourd'hui, cette organisation n'est pas en train de devenir un machin? Ben, c'est déjà un machin, puisque c'est la France qui finance. Donc, comme on dit généralement de façon très simple, qui paye commande. On le voit nettement avec le choix du futur responsable de la francophonie. La France a très tôt montré sa position et on a vu la France faire campagne. À la limite, la France a fait plus campagne que la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Alors que, généralement, c'était le contraire. C'est le pays qui met son candidat qu'on voit vraiment en train de faire le travail qu'il faut. On l'a vu peut-être aller dans certains pays, mais quand on regarde, c'est la France qui a plus fait campagne que la candidate elle-même. Ce qui veut dire que, quelque part, il y a des zones où, quand on dit une chose, c'est cela qui risque effectivement de se passer. Justement, vous évoquez le sujet du prochain sommet qui va désigner le dirigeant de la francophonie et il est probable que ce soit Louise Mushikiwabo qui passe. Alors là-dessus, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que Michaëlle Jean, qui est canadienne, a été lâchée par son propre pays. Oui, puisque le principe, c'est qu'on y aille et qu'on élise à l'unanimité. En fait, le Canada l'a lâché au dernier moment. Ça aussi, il faut le dire, puisque le Canada a essayé de faire campagne pour son candidat. Mais ils se sont rendus compte que la France avait occupé tout le terrain. Ils ont saisi des présidents africains pour essayer de les amener à soutenir leur candidat. Mais quand ils ont fait les comptes, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour qu'elle puisse être reconduite. Est-ce qu'il faut aller affronter maintenant une élection où on sait déjà qu'elle ne va pas gagner, où on va dire, voilà, à la francophonie, la France s'est opposée au Canada. Je crois qu'ils se sont retrouvés pour se comprendre. Il paraît que la France va soutenir le Canada pour que le Canada puisse être membre non permanent au niveau du Conseil de sécurité. Bon, il y a l'échange du chanteur qui revient ici. Et je crois que le Canada n'a pas voulu aller, à la limite, essuyer une sorte d'échec par rapport à sa candidate. C'est pourquoi ils ont dit clairement, aussi bien, puisque quand on parle de Canada, on parle du Québec aussi, puisque la francophonie ne regroupe pas que des États. Parce que ça aussi, il faut le préciser. Le Québec n'est pas un État en tant que tel. Mais le Canada, le Québec ont lâché la Canadienne, ce qui veut dire que c'est clair que
c'est la rwandaise qui va gagner pour la francophonie. Et sur cela, il se pose également la question du Rwanda qui a abandonné le français, qui est relégué à la 3e place dans le pays. Oui, ce n'est pas la francophonie linguistique qui a élu le Rwanda. C'est la francophonie politique qui a élu le Rwanda. On voit que la France, depuis quelques années, est en train de vouloir s'approcher du Rwanda. Parce que c'est ça. Il ne faut pas oublier que le Rwanda est en conflit avec la France, puisque le Rwanda considère que la France a une responsabilité dans ce qui s'est passé là-bas comme génocide entre les Hutus et les Tutsis. Et la France a tout fait pour effacer cela. Et quand on voit, tout le monde avait posé la même question, mais c'est bizarre. On voit un Rwanda qui abandonne le français comme langue officielle, qui opte pour l'anglais. Donc, quand on revient à la base de la francophonie, ce n'est pas cela, la langue. On voit un Rwanda et France où les relations n'ont pas été très bonnes pendant très longtemps, mais parce qu'on est en train de renouer les relations, à la limite, c'est comme si on est en train de donner une fleur au Rwanda pour montrer que vous pouvez vraiment réintégrer le milieu. L'autre élément, c'est les valeurs. Parce que quand on parle du Rwanda, les gens l'oublient. Paul Kagame, s'il fait du bon travail dans son pays, sur le plan démocratique, il y a énormément de problèmes. Il y a des restrictions de liberté. Et dans la francophonie, on parle de valeurs. Et ces valeurs, c'est la démocratie. Et ce n'est pas cela qui se passe actuellement au niveau du Rwanda. Mais comme j'ai dit, ici, c'est la francophonie politique. La France ne veut pas l'accepter, mais la francophonie est un instrument politique entre les mains de la France. Alors, si on doit faire quand même un bilan de la francophonie, parce qu'on pourra tout dire, mais on ne va pas éluder l'aspect que c'est d'abord la langue qui réunit. Est-ce que le français s'est mieux porté depuis que la francophonie est née? On peut dire que le français s'est mieux porté parce qu'ils ont travaillé à ouvrir des centres culturels, à faire en sorte que le français soit enseigné dans un certain nombre de pays où ça n'était pas enseigné, à faire en sorte que des étudiants venant de divers pays viennent apprendre le français parce que c'était un jeu. Et quand on fait le point, le nombre de locuteurs qui parlent le français augmente. Le nombre n'a pas diminué. Et il y a un travail quand même qui est fait que certains ne trouvent pas suffisant parce que le français, c'est la 5e langue au monde, derrière le chinois, l'arabe, l'anglais, l'espagnol, etc. Donc, les gens veulent faire avancer davantage le français, bien que quand on prend les statistiques, ce n'est pas du sérieux, puisque sur les 300 millions de locuteurs qu'on considère comme étant des francophones, 60% se trouvent en Afrique. Alors que ce 60% dont on parle, la force ici, c'est que nos pays ont fait du français la langue officielle. Mais quand tu rentres dans le pays et que tu vois est-ce que les populations sont des populations qui parlent le français, ce n'est pas des populations qui parlent le français. Mais en faisant du français la langue officielle, c'est comme si le français est la langue du pays. Donc, on dit que tel pays est un pays francophone et toute sa population est comptée comme une population francophone à cause du caractère officiel. Donc, même dans les chiffres, si on faisait une analyse, il y a des choses à revoir. Alors aujourd'hui, dans les agissements, est-ce que vous pensez que la francophonie, c'est cette grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf? Mais bien sûr, il risque d'avoir le même problème que l'Union européenne a eu. Parce qu'il y avait eu un énorme débat au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut élargir ou est-ce qu'il faut approfondir? Ceux qui étaient pour la tendance élargir l'ont emporté. Mais après, il s'est posé un problème. Comment l'Allemagne, un énorme pays, va pouvoir être mis sur le même pied d'égalité qu'un pays comme la Grèce, quand ils sont au niveau de l'Union européenne. Et c'est ce qui commence à se poser au niveau de la francophonie. Comment des pays qui pratiquent véritablement la langue française vont pouvoir être mis sur le même pied d'égalité que d'autres pays où la pratique est vraiment plus que minoritaire, voire même négligeable. Ils avaient pris d'abord une première stratégie. Il y a des États qui sont membres, il y a des observateurs, etc. Mais ça ne résout pas le problème véritablement. Je crois qu'un approfondissement rapporterait plus que cet élargissement qui a amené la francophonie à s'occuper de tout et de rien, au point que ce qui devait être fait au niveau de la langue est aujourd'hui réduit par rapport à d'autres éléments qui n'étaient pas là au départ pour ce qui est de la francophonie. Et dernière question, Mamadou Diouf, est-ce que la francophonie en tant qu'organisation, à cette allure, ne risque pas d'imploser ou d'exploser? Exploser ou imploser, c'est trop tôt peut-être pour le dire,
Ce qui est sûr, c'est que les derniers pays qui sont rentrés, les pays qui veulent rentrer, quand tous ces gens-là vont se retrouver dans la francophonie, l'unanimité qu'on a toujours essayé d'avoir va devenir un problème. Parce que la francophonie, c'est toujours prononcé pour la démocratie, surtout pour les pays francophones africains. Alors qu'ils ont intégré beaucoup de pays qui ne respectent pas ces valeurs démocratiques. Le jour où il va falloir parler, est-ce que la francophonie va se prononcer sur la démocratie en Arabie Saoudite? Il ne faut pas qu'on oublie que le Canada l'a fait. Et on a vu les Saoudiens dire même à leurs étudiants qui étaient là-bas de quitter, de vouloir rompre toutes les relations. Si c'est ça qui risque de se passer à l'intérieur, il risque d'y avoir effectivement une implosion en ce moment, parce que l'Arabie Saoudite risque d'être dedans. Et ça, il est bon qu'on y pense à temps, parce que les valeurs ne sont pas partagées par tous les pays qui ont été intégrés au niveau de la francophonie. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et juste après cette pause, on va retrouver l'invité du soir.